Bon, salut à tous, première vidéo aujourd'hui à bord de la voiture d'Azad. Donc ça va être la première vidéo YouTube de la chaîne. Donc c'est un peu une vidéo, on a un peu de matos, mais c'est peut-être un peu artisanal, on va dire. Mais de toute façon on va pas se prendre la tête. On va aller filmer la voiture aujourd'hui du coup d'Azad. Donc je te laisse te présenter, Azad. Donc moi c'est Azad Iliozer, j'ai 20 ans. Donc là on est à bord de ma Mustang de 2014 que j'ai fait ramener des États-Unis. En fait j'étudie là-bas et tout, du coup ça fait environ 1 an et demi que j'ai la voiture là-bas et à cause du coronavirus etc. je suis rentré et j'ai rapatrié la voiture pour pouvoir en profiter. Voilà, exactement. Donc en fait Azad fait du foot aux États-Unis. Donc tu peux expliquer à quel niveau à peu près tu te situes là-bas maintenant? Du coup là en fait je joue en division 2 et je suis dans une école de Denver pour devenir ingénieur aussi à côté. Je profite pour placer un petit peu le but de la chaîne. Donc je vois venir donc ceux qui vont dire qu'on copie un petit peu Akram, etc. Nous on kiffe les voitures comme ceux qui vont regarder cette vidéo. Et donc notre but voilà, ça va être de filmer un petit peu les voitures qui nous passent sous la main. Et là du coup je savais qu'Azad avait ramené sa Mustang des États-Unis. Du coup on en a profité pour faire une petite vidéo sympa. Donc là on va essayer de trouver un petit spot sympa pour faire quelques vidéos, notamment pour le bruit, etc. Et après on va faire quelques accélérations, quelques trucs comme ça. Voilà. Quelques trucs sympas du véhicule. Voilà, c'est ça, parce que c'est vrai que c'est un véhicule qui est assez méconnu en fait. Ouais, qu'on n'a pas en France. Voilà, qu'on n'a pas en France et puis surtout en V6. En manuel. Voilà, c'est une boîte manuelle. Propulsion. Voilà, donc ça reste quand même. T'as combien de chevaux là-dessus? 305. Voilà, 305 chevaux. Ceux qui me disent que ça avance pas parce que c'est pas un V8. Oui, voilà, après. Voilà, c'est ça. C'est sûr que contre une voiture qui est en 4 roues motrices, ça fera pas la différence, mais c'est toujours marrant d'avoir une propulsion à 305 chevaux quoi. C'est ça, c'est clair. Et après, est-ce que tu pourrais me citer par exemple, on va dire, les qualités et les défauts de la voiture, toi aujourd'hui? Parce que tu as roulé combien de kilomètres à peu près? Pas mal, environ 15 000 je pense. Voilà, 15 000 km. Parce que je suis allé plusieurs fois, j'ai fait beaucoup de trajets aux États-Unis. Après, bon, comme sur toutes les américaines, je pense, c'est la visibilité. Et sous la pluie, c'est un peu dangereux vu que c'est une propulsion et qu'il y a beaucoup de chevaux. Après, ce qui est les points positifs, le son, je sais pas, c'est un peu unique en France. Ouais, c'est clair. Et puis voilà, comme on disait, aux États-Unis, c'est un peu la Clio des États-Unis. Oui, voilà, c'est un peu le rêve américain voilà, pour un Français d'avoir une Mustang. C'est ça, c'est ça. Et voilà, donc ce Mustang là, donc tu l'as eu en 2019, 18. Ouais, 18 ou 19, voilà. Plus exactement. Et du coup, ouais, tu te sens plutôt à l'aise dans la voiture. Est-ce que tu as eu des frayeurs? Tu parlais tout à l'heure de la pluie. Ouais, est-ce que tu as eu des petites frayeurs ou des trucs surtout comme ça? aux États-Unis, il n'y a pas trop de ronds-points, donc j'ai pas pu remarquer. Mais une fois rentré en France, un soir je suis sorti où il pleuvait, j'étais en seconde et je faisais pas le malin, rien, je roulais doucement et j'ai senti l'arrière partir, donc j'ai fait un peu doucement après. Mais... Est-ce que tu penses justement, vu que c'est une américaine, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent ces questions, est-ce que tu penses que c'est adapté pour rouler en France? Oui. Ce genre de voiture? Oui, après, comme je disais aussi, j'ai eu pas mal de problèmes pour me garer. Comme elle est assez longue et large, nous on a plutôt nos véhicules, ils sont pas super longs. Donc voilà, après oui, moi je trouve que c'est adapté. Enfin, j'ai eu aucun problème à part ça. Ouais. Ouais. Et t'as pas, au niveau des gens, est-ce que ça se retourne? Est-ce que ça critique plutôt? Ouais, j'ai eu beaucoup de regards vers moi. Ouais. Après bon, ça fait qu'un mois et qu'on est dans une petite ville aussi, donc non, ça va, j'ai pas eu trop de... Ouais, voilà, pour ceux qui vont se demander, nous, là on est près de Soyons, là, c'est ça? Ouais. En Ardèche. Donc de toute façon, ça va se passer principalement autour de Valence, hein, les vidéos, pour ceux qui connaissent. Et c'est vrai que ce qui est pas trop mal, c'est qu'on a pas mal de petites routes de campagne, des choses comme ça. Donc on est tranquille. Donc voilà. Donc après, n'hésitez pas, hein, s'il y en a qui sont près de Valence ou quoi, qui ont des voitures. Alors là, on a une Mustang, c'est peut-être un peu... je comprends que tout le monde puisse pas avoir une Mustang, ça c'est sûr. Mais si vous avez des petites voitures sympas ou même des petites voitures prépa ou des voitures perso que vous voulez passer, y a aucun souci. Là normalement sur la chaîne il devrait y avoir pas mal de grosses surprises. Pour un début ça va être pas trop mal. Déjà la Mustang je suis grave content de l'avoir fait, ouais c'est clair. Parce que c'est une des voitures que je voulais passer sur la chaîne. Et c'est vrai que c'est une voiture que j'aurais pas forcément trouvé facilement, surtout en connaissance
c'est France. compliqué quoi. Voilà, en France c'est compliqué et c'est vrai que mais ça se développe quand même pas mal. On entend quand même pas mal de gens qui commencent à réfléchir. Alors l'Allemagne bien sûr, ça c'est évident. Mais par contre importer des États-Unis, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et d'ailleurs, est-ce que tu as des petites remarques toi, pour le fait de leur rapatrier, si tu as eu des problèmes ou des justement que tu t'en es bien sorti? Non, je m'en suis bien sorti. Après avec le Covid, j'ai eu pas mal de retard. La voiture elle a mis 2 mois à partir parce que les douanes américaines avaient un peu arrêté de travailler et tout. Ok. Bah après une fois arrivé, j'ai eu quelques problèmes parce que la batterie était quasiment morte. Du coup j'arrive, je suis allé la chercher au Havre, j'arrive, ils me disent bon bah la batterie elle est morte, du coup ils me l'avaient redémarré et ils m'ont dit ben roule le plus possible pour que ça se recharge. Ok. Du coup j'avais 200 km d'autonomie, j'ai mis le régulateur. Une fois arrivé à la pompe, bon je sais que c'est déconseillé mais j'ai fait le plein sans arrêter le moteur de peur de pas pouvoir repartir. Ouais mais après vaut mieux que voilà. Que tu aies de l'essence et que tu repartes. Ouais c'est ça. Et du coup bah après on est reparti et tout s'est bien passé quoi. On peut parler un peu de tarifs pour les gens, pour que les gens se rendent compte à peu près. Après moi celle-ci bon elle est pas toute neuve non plus, elle est de 2014. Elle a, quand je l'ai achetée elle devait avoir 110 000 km. Je l'ai achetée dans les 13 000 $. Donc ça fait je pense 13 000 $, c'est vraiment 12 000 euros, 12 500 euros. 12 500 € aujourd'hui en France, un modèle équivalent. Bah moi je compte la revendre. On m'a dit vers les 23-24 000 je pense, voilà. Un truc comme ça. Donc c'est vrai que après ça a un coût etc. Et je pense qu'aujourd'hui les gens ils ont surtout un souci de confiance sur le fait d'importer des choses comme ça, rien qu'avec l'Allemagne déjà. C'est ça ouais. Donc faut c'est s'y vrai connaître que en fait. Voilà c'est ça, faut s'y connaître. Et puis il faut connaître surtout les bonnes personnes. Parce qu'aujourd'hui l'Allemagne ça se démocratise, les États-Unis beaucoup moins. Surtout avec ce qui se passe un peu aussi. Voilà, c'est ça. Bah toi t'as eu des petits problèmes avec pas de problème de temps. Mais bon ça encore ça peut se comprendre des États-Unis. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui rapport qualité-prix malheureusement c'est compliqué de faire mieux quoi. C'est ça. Parce qu'après toi en termes d'immatriculation etc, comment tu roules aujourd'hui? Tu roules avec ta carte grise américaine? En fait là du coup la société avec quoi j'ai rapatrié le véhicule sont en train de m'envoyer les papiers par recommandé donc du véhicule, les papiers originaux. Ok. Là pour le moment j'ai 2 mois pour la passer aux mines et faire les papiers de la carte grise française et tout. Et pour le moment du coup j'ai ma plaque américaine et elle est assurée avec la plaque américaine etc. Ok, et du coup il faut que tu passes en plaque française ou tu peux rester... Non, faut que je passe en plaque française. D'accord, ok. Donc voilà, on va vous montrer la plaque, c'est vrai que ils ont des plaques quand même un peu plus sympas que chez nous. Derrière. Alors encore une fois, c'est une voiture d'occasion, elle n'est pas neuve. Elle n'est pas parfaite. Voilà, elle n'est pas parfaite. Elle a quand même là 141 000 km, donc voilà, c'est ça. Mais elle a la santé quand même. Oui, voilà. Elle a la santé, c'est le principal. Bah écoutez la famille, on va se faire un petit cut et on va se retrouver dehors. Voilà, on se retrouve dehors et puis on va faire quelques rushs. Donc du coup on a trouvé un petit spot. On va pouvoir vous montrer la Mustang sur tous ses angles. Donc c'est une 2014, comme on l'a dit tout à l'heure. Ça fait 306 chevaux, c'est un V6. Donc là ici les gens poussent. C'est très joli. Donc en coupé bien sûr. Les vitres qui sont teintées, ça va très bien avec la voiture et la couleur. Désolé s'il y a un peu de vent, c'est un peu compliqué aujourd'hui. Donc là moi ce qui m'a choqué déjà, c'est ça. Déjà ça fait la taille de mon poing. On a 2 belles sorties extérieures comme ça. De chaque côté. Le Mustang en noir ici. La petite antenne. Ça, en vrai tu sais que ça fait vraiment américaine en vrai. Hein. Ça fait vraiment américaine. Donc voilà l'extérieur. Et après est-ce que tu peux ouvrir le coffre? Parce que en vrai, il y a pas mal de coffres. On dirait pas comme ça. Là vous voyez je peux passer ma main largement. Donc là tu mets quoi? Tu mets de grosses valises. De grosses valises? Ouais. Ouais donc en vrai pour partir en voyage c'est assez cool. Ouais c'est clair. Est-ce que tu peux me mettre m'ouvrir le capot s'il te plaît? Voilà du coup. C'est l'avantage des voitures américaines, c'est que tu vois tout comparé aux nouvelles BM. Ouais c'est clair. Alors là si je te la démarre, tu vas voir tout qui se met en route. Ça... Ah bah vas-y allez, je suis chaud.
C'est vrai que c'est tout apparent. Je trouve que le moteur il est plutôt clean pour les kilométrages qu'il a et l'année qu'il a. C'est vrai que c'est assez sympa. Et puis on va faire écouter un petit peu le son de derrière. Ouais, allez, ça marche. Un petit beau bruit quand même. Ouais. Franchement, pour un V6, je m'attendais à un peu moins. Mais c'est vrai que... Après, par contre, quand on est dans la voiture, on n'entend plus rien. Ouais, c'est hyper insonorisé par contre. Mais ça a ses avantages. Hein. Donc là, voilà. Le volant. Le siège. À l'arrière, faut pas être très grand. C'est du cuir. Ouais, c'est clair. Bah, moi, je fais 1m81. Je pense que derrière, c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est compliqué. Donc toi, tu m'as dit que tu avais l'écran tactile. Ouais. Juste ici. Donc tu as Bluetooth, CarPlay, tout ça là. Ouais. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, les fonds de compteur très jolis. Ouais. Boîte manuelle, ça c'est très sympa parce qu'aux États-Unis on a souvent l'habitude des grosses. Ils m'ont dit, est-ce que tu es sûr de savoir conduire? Donc voilà, les grosses enceintes. Ouais. Ça c'est pas mal. Là c'est un petit peu un effet cuir matelassé. Ouais. Là il y a le Mustang. Très joli. Le Mustang. Après on voit pas dans le noir, mais quand j'allume la voiture, il y a le cheval. T'as le logo en bas. Ouais. Ah mais c'est très joli. Voilà. Pour une américaine, je trouve qu'elle est un peu passe-partout. Et même depuis tout à l'heure on roule, on passe un peu inaperçu. Quand tu ne forces pas sur le moteur, en fait, ça fait pas beaucoup de bruit. C'est ça. Et puis les vitres teintées, ça rend un petit peu discret, c'est sympa. Ça va bien avec la voiture. Bon allez, on va se faire quelques rushs. On va vous montrer un petit peu les amis, l'accélération, tout ça. Ouais, les amis, donc du coup on est en train de vous tourner un petit peu des rushs où il va passer avec la Mustang. Ah d'ailleurs je vous filmerai le Clio parce qu'il est un peu sympa. Voilà, donc n'hésitez pas à nous dire hein, dans les commentaires. C'est vrai que c'est la première vidéo YouTube que je fais. Donc je sais que ça va pas être forcément très spectaculaire ni super bien fait et tout, mais bon, on fait ça pour le kiff. Et puis le but c'est de vous partager un petit peu des véhicules. Voilà, des petites vidéos sympas. Je suis vraiment choqué du bruit. En vrai de vrai, je pensais pas que ça faisait autant de bruit que ça. On va peut-être pas bien se rendre en compte en vidéo vu qu'on n'a pas de gros micros, etc. Mais c'est quelque chose qui fait vraiment du bruit. Et c'est un bruit rock vraiment à l'américaine quoi. Et sur un V6, je trouve qu'ils ont fait un super bon taf. Et les retours. Bon nickel, je pense qu'on a des bons rushs. Et je veux juste vous filmer le clignotant. Parce qu'en fait, il est intégré au feu arrière. Et je le trouve vraiment top. Vous allez voir ça. Donc là vous voyez. Et en fait, il est comme ça le clignotant. Et je le trouve hyper sympa. Ça rend super bien avec l'arrière de la voiture. Donc là on est en train de vous réaliser un petit peu les rushs avec l'échappement. Donc on a mis une GoPro derrière. C'est quoi comme GoPro déjà? GoPro Max. GoPro Max, voilà. Donc c'est une des dernières, donc on va voir si c'est suffisant au niveau du son.